Aujourd'hui, c'est un jour important pour Air Liquide parce que nous inaugurons un campus d'innovation avec un centre de recherche que l'on voit aujourd'hui. Alors pourquoi l'innovation est importante pour nous? Parce qu'on a toujours compris que la différenciation du groupe était d'être capable d'innover en permanence, et ceci depuis plus d'un siècle. Alors qu'appelons-nous innovation? La capacité que nous avons à traduire notre connaissance scientifique sur des petites molécules essentielles jusqu'à la mise sur le marché. Et pour faire ce long voyage de la science au business, comme on dit, il faut être capable d'animer tout un écosystème, des académiques, des technologues, des business et la mise en opération. Et nous avons conçu ce centre pour être accueillant, pour être ouvert, pour permettre à cet écosystème très large d'exister entre des chercheurs, entre des personnes qui développent des applications et qui les mettent sur le marché, et à la fin des clients, et le tout proche de ce qu'on appelle les académiques, c'est-à-dire ceux qui ont la capacité à nous ouvrir encore plus loin vers la science. Quand en 70, alors je remonte loin, en 70, on a mis ce centre de recherche ici, tout le monde disait c'est trop loin de Paris. Et regardez, 48 ans après, Paris-Saclay est arrivé. C'est une formidable opportunité pour nous parce que quelque part on voit arriver ici des universités, des grandes entreprises, une notoriété internationale, donc c'est une divine surprise. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles nous avons reformé, remis au goût du jour, je dirais, ce centre de recherche et ce campus d'innovation, parce que nous voulions être, je dirais, en synchronisation parfaite avec ce cluster, encore une fois, d'une réputation internationale indéniable. L'innovation ouverte, l'écosystème, il faut le faire vivre, hein, il faut avoir des alliances. J'en ai plusieurs en tête, il y a Systemix, il y a EPVF, il y a la fabrication additive qu'on regarde. Donc à chaque fois, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de mettre des clients, des partenaires, des universités ensemble, et on essaie de créer un écosystème réservé à ces initiatives. Et donc on voit apparaître effectivement toute une série de micro-écosystèmes à l'intérieur de ce vaste écosystème qu'est Paris-Saclay.